On va commenter l'actualité sur X, let's go. BFM TV, alerte info, Sébastien Lecornu annonce qu'il suspend la réforme des retraites pour l'âge et la durée de cotisation. Ça va être sa manière de séduire le PS et du coup, suite à ça, il n'y aura pas de censure. Normalement, si on suit bien le plan, c'est ce qui risque de se passer. On verra ce que le PS va faire. J'ai bien peur qu'il suive. C'est possible aussi que les écolos suivent. Alors, commentaire. Il y a le feu, c'est à ce stade de rire. On va faire de la parlotte pendant 18 mois pour maintenir Macron. La Macronie est vraiment en carton. Magouille avec le PS, la censure ne pourra pas se faire. Tout ça pour ça. Ce qui est pitoyable dans l'affaire, c'est que les macronistes, ils ont réussi à faire en sorte de faire du chantage qu'avec la réforme des retraites. Alors qu'en vérité, il y a un tas de choses sur lesquelles on pourrait discuter. Mais non, le PS, il les attend que sur ça. Le PS qui est en position de négocier, il devrait normalement réclamer beaucoup plus de choses. À peu près tout ce qui est dans le programme du Front Populaire. Ne serait-ce que au moins 5 choses. Ça peut peut-être suffire à annuler la censure. C'est ça qui fait peur. On verra, l'histoire nous le dira. Et je crois que le PS, il se rend pas compte de la colère du peuple. Et d'ailleurs, même parmi ses électeurs à lui-même, il se rend pas compte de ce qu'il risque, populairement parlant. Parce que ça va créer un raz-de-marée, hein. Ça va créer un séisme populaire. Alors, tweet de J. William Gonladen. Depuis 2 ans, elle nous parle H24 du conflit palestinien. Aujourd'hui, le Hamas a été obligé de libérer les otages. Rima découvre le Congo. Donc, par rapport au tweet de Rima Hassan qui dit « Cela fait plusieurs mois que nous avons demandé la tenue d'une mission parlementaire en RDC au sein de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. Les dates sont enfin fixées. Je ferai partie de cette mission qui se tiendra la dernière semaine d'octobre. » Alors, le tweet de ce monsieur, donc de J. William Gonladen, est complètement con parce que c'est totalement normal que Rima Hassan privilégie le peuple palestinien dans ses combats vu qu'elle est palestinienne. De la même manière que ce monsieur privilégie et privilégiera toujours le peuple israélien, même avant la France. Donc c'est totalement normal. Là, vu que maintenant on vient d'obtenir la paix, Dieu merci, on vient d'obtenir la paix, enfin en tout cas un semblant de paix, sur lequel on va pas cracher, bah c'est totalement normal et c'est très bien que Rima Hassan se concentre sur un autre conflit sur cette planète. Et même ça, ils vont lui reprocher, c'est incroyable. Ils lui reprochaient de se préoccuper que de la Palestine. La Palestine, c'est fini, elle se préoccupe d'un autre conflit. Même ça, ils lui reprochent. C'est une dinguerie. C'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Il y a même là, née syrienne, devenue palestinienne, la voilà congolaise. Ils ont tellement le seum, c'est incroyable. Alors que eux ne font rien. Eux, c'est Israël, rien d'autre. Moi, je trouve ça très bien. Peut-être que ça va permettre qu'on s'intéresse de plus en plus à ce conflit. Si quelqu'un comme Rima Hassan peut ouvrir un débat sur ça, bah c'est très bien. Ce conflit, on n'en parle pas autant que celui du conflit israélo-palestinien. La raison, elle est toute simple. C'est parce que les gens s'en battent les couilles complètement de ce qui se passe dans les autres pays. Les médias sont les premiers importateurs du conflit. C'est les médias qui en parlent et c'est à cause des médias c'est parce que les médias en parlent que nous on en parle. Si les médias ne le relaient pas, on va pas en parler. Je suis dans le bar du coin ou je suis chez moi, je vais regarder la télé avec quelqu'un, je vais parler avec cette personne de ce que je vois devant moi. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a vu? Des images du peuple palestinien, des images du 7 octobre. Donc c'est normal qu'on en a parlé. Par contre, ce qui concerne les autres conflits, on le voit très peu. Donc là, on espère que on a très peu d'images. Donc là, on espère qu'on en aura de plus en plus et voilà. Tweet de Kunta Vandenkinte. Ce matin sur Fasho News, donc c'est News, Pro affirme que la reconnaissance par Macron serait motivée par le fait que les Français d'origine arabo-musulmane seraient antisémites. Même Arthur le Modère, avant qu'une chroniqueuse ne renchérisse. Arcom, on a le droit de dire ça? Vous avez une explication sur l'attitude des... Est-ce que vous avez une grille de lecture? Écoutez, non. Vous l'avez, vous? Non. Bon, bah voilà. Ah si, j'en ai une. Si, j'en ai une. Je pense qu'il a peur. Mais il a peur en France de soulèvement d'une certaine partie des Français qui sont effectivement d'origine, oui, qui sont des musulmans. Oui, je pense qu'il a peur de ça. Mais dire ça déjà, ça sous-entendrait que les musulmans sont antisémites, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il en a peur. Je ne dis pas ça. Je pense qu'il. Il y a une partie. Je pense qu'il en a peur. Oui, je pense que c'est ça qui le guide. C'est incroyable la famille. Et déjà, c'est bien. Et il y a le nom de famille d'Arthur, Esbag. J'avais jamais vu son nom de famille. Incroyable. En fait, là,
Pascal Praud vient de se faire recadrer par Arthur. Parce que là, clairement, Pascal Praud vient de traiter les musulmans, dans tous les cas une grande partie des musulmans, d'antisémites. C'est une dinguerie de diffuser cette musique comme ça. Et parce que ça passera pour une vérité vu qu'il y a zéro contradiction. Et c'est l'invité, il a fallu que c'est l'invité qui le contredise. Et il faut qu'on parle de ce mythe, de la décision de Macron qui serait motivée par les Arabes et les Noirs, et par leur antisémitisme. Genre dans quel but Macron ferait ça? Dans le but des élections présidentielles? Il a plus de mandat à faire. Donc dans quel but? Et t'as l'Arcom qui va absolument rien faire. Ça passe crème, ça passe comme ça. Zéro contradicteur. À part Arthur. Et franchement, il a bien wesh. Là, franchement, il a bien wesh. Et en plus, t'as Sabrina qui dit il y a une partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire il y a une partie? C'est quoi? Est-ce que c'est la moitié des musulmans? Est-ce que c'est le quart? Qu'est-ce que ça veut dire il y a une partie? Bien évidemment qu'il y a une partie des Français qui sont antisémites. Partout, il y a des antisémites. Parmi les fachos, il y a des antisémites. Parmi les Français de souche, il y a des antisémites. Parmi les Noirs, il y a des antisémites. Parmi les rebeux, il y a des antisémites. Parmi les Hindous, les Pakistanais, et parmi les Russes, partout, il y a des antisémites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une partie des Arabes sont antisémites. Qu'est-ce que tu ne veux pas dire? Qu'est-ce que tu essayes de dire? C'est incroyable la famille, c'est incroyable. Et l'Arcom, il va laisser passer ça tranquille. Hein. Comme je vous ai dit, on a le droit d'être islamophobe et on a le droit d'être raciste. Et tant que t'es pas antisémite, ça passe. D'ailleurs, qu'est-ce que fait SOS Racisme? On a un organisme qui s'appelle SOS Racisme. Je l'ai jamais entendu. Pourquoi il parle pas? Pourquoi il saisit pas les autorités compétentes? T'as ça et t'as une meuf qui s'appelle Aurore Berger, qui est ministre de l'égalité et contre les discriminations. Et ça, c'est une discrimination. Pourquoi elle fait rien? Non, la meuf, elle sort avec ses grosses lunettes que quand il s'agit d'antisémitisme. Alors moi, l'antisémitisme, je le combats de toutes mes forces. Hein. Je le combats de toutes mes forces. Au même titre que les autres. Parce que c'est une discrimination. C'est tout. Je combats la discrimination, qui est une forme d'injustice. C'est incroyable la famille. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ok.